La candidate matricule 008 AS. Tous vos applaudissements pour elle. Les questions essentielles ont toujours préoccupé l'homme. Entre autres, ce qu'il est ou ce qu'il a. Pour ainsi dire que nous sommes toujours en quête de quelque chose et aspirons à un idéal de vie. C'est ce qui explique tantôt nous voulons être ceci et en même temps avoir cela. Et si tu as demandé, c'est quoi notre préférence entre les deux? Voilà là où se situe le problème. Dès lors, la question qu'on se pose est de savoir pourquoi préférer être à avoir, ou pourquoi pas le contraire, privilégier avoir à être, ou bien même s'il n'y a pas possibilité de combiner les deux. Chers membres jury, chers camarades, le thème que vous les jurys m'avez conféré demande une réflexion philosophique, alors que je ne suis qu'une élève en classe de 4e. Mais comme j'ai la volonté et la détermination, ce thème ne va pas m'empêcher d'aller jusqu'au sommet de ce concours. Voici le thème que vous m'avez proposé. Entre être ou avoir, je préfère. Point d'interrogation. Au commencement était le verbe du temps. Un célèbre philosophe disait « Je pense donc, je suis ». Ce qui montre comment l'être a été toujours au centre des préoccupations de l'humanité. Mais que doit-on comprendre par être? Est-ce seulement le fait d'exister? Non, mais ça va au-delà. Parce qu'en plus d'exister, il faudra donner sens à sa vie en étant quelqu'un avec des valeurs morales et cardinales, ce qui font qu'on vive en paix et en harmonie dans la société. Être bien, être honnête, être travailleur, être de bonnes mœurs, être en bonne santé. Tant d'êtres qui sont indispensables à notre épanouissement dans la communauté. Tout ceci montre comment être est primordial dans la vie. Cependant, cela va-t-il jusqu'à dire qu'il est préférable à avoir? Avoir est facilement assimilable à la richesse ou à la possession, ce qui constitue son aspect matériel, qui est certes très important dans ce monde où nous vivons. Parce que pour que tu sois considéré à ta juste valeur, il faut que tu possèdes quelque chose et que tu aies une certaine richesse afin qu'on te considère. Cependant, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a aussi l'aspect immatériel, c'est-à-dire ces qualités qui font aussi partie des règles de conduite pour une bonne interaction avec les individus. Que sont le fait d'avoir le sens de l'honneur, avoir le sens de la responsabilité, avoir de la dignité et du respect pour ne pas citer que cela. On réalise ainsi combien avoir est nécessaire dans notre vie. Mais si être et avoir sont aussi importants l'un que l'autre, le mieux ce serait d'essayer de les combiner pour trouver un équilibre, car la nature a besoin d'équilibre. Le seul fait d'être ne suffit pas, mais le seul fait d'avoir ne suffit guère. La vie en société obéit à un certain nombre de règles, et nous sommes parfois obligés de nous y conformer pour bien nous insérer. C'est ainsi qu'elle nous dit ce qu'il faut être, ce qu'il faut avoir pour notre accomplissement. Préférer être à avoir, préférer avoir à être, que répondre? Sommes-nous obligés d'en choisir un, en sachant l'intérêt qu'ils ont tous les deux dans la vie? N'est-il pas mieux d'essayer de les combiner et tendre vers autre chose? Car après tout, la vie ne se limite pas de ce qu'on est ou ce qu'on a, mais va bien au-delà. En tout cas, être ou ne pas être, moi je suis. Et ce que je suis me suffit. Je vous remercie.